Salut, salut chers fidèles abonnés de cette chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Alors, nous venons vous apporter encore quelques nouvelles, surtout du projet Brise. Oui, 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 oui. Et j'ai découvert quelque chose que je vais partager avec vous. Ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo vont découvrir. Nous allons parler de combien de bitcoins notre frère, ami, aîné, Robert Kawasaki, celui qui a écrit le livre, celui qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre, il vient de dire combien de bitcoins il a. Nous allons parler des analystes qui sont en train de donner la prévision du prix du bitcoin d'ici la fin de l'année. À quel prix elle pourra arriver, bien sûr. Toutefois, c'est des spéculations. Et nous allons parler d'un projet DeFi. D'un projet DeFi qui a vu par... Là, vous allez comprendre. 2 millions de dollars sont partis comme ça. Et vous allez comprendre comment. Franchement, ce monde de la crypto-monnaie est un monde vraiment sans cœur, sans pitié. Alors, nous sommes en train de voir le Bitcoin en ce moment à 23 800 dollars au moment où je tourne cette vidéo. C'est vrai, les gens disent que le Bitcoin peut arriver loin. Certes, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. On est surpris. Il y a tellement de bonnes nouvelles au même moment des mauvaises nouvelles qui impactent sur le Bitcoin. Mais tout ce que moi je sais, c'est que c'est le scénario de 2019, 2018 qui se répète en 2023. Donc, préparez-vous. Le pire peut arriver ou le meilleur peut arriver aussi. Donc, comme on dit en crypto-monnaie, se préparer au pire toutefois en espérant le meilleur. Et je vous demande une chose, si vous n'êtes pas encore un abonné, abonnez-vous rapidement car sur cette chaîne on vous apporte l'information en temps réel. On a fait une vidéo tout de suite sur est-ce la fin ou des attaques ou c'est un scam du projet Fake Token. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, courez regarder la rapidement. Ou bien à la fin de la vidéo, elle sera en carte en haut à gauche ou à droite, je ne sais pas où, on va la mettre. Mais elle serait, après avoir regardé cette vidéo, vous allez vous regarder cette vidéo, c'est très important. Et partagez-la au maximum. Parce que des choses pas trop claires sont en train d'arriver avec un projet crypto, certes. Alors, on continue la vidéo. En ce sens-là, en vous parlant de cette information. Ça, c'est des analystes et des spécialistes qui sont en train de lire le graphique et qui sont en train de dire que, selon les graphiques, le Bitcoin, certes, peut surpasser 40 000 dollars en ce premier trimestre ou en deuxième trimestre 2023. Est-ce possible? Donc, ils sont en train de dire que donc ça peut être possible. Et aujourd'hui, on a dit aussi une chose. Les graphiques ne donnent pas la valeur aux crypto-monnaies. Attention. Hein? Juste pour nous donner une idée, sur ce qui pourrait arriver toutefois sans confirmer cela. Donc on nous dit que d'ici la fin de l'année, peut-être le Bitcoin pourrait arriver à 40 000 dollars. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne saurais vous le dire. Mais je vous apporte cette information. Hein? Et les gens savent... non mais les traders professionnels là savent dessiner. Moi mais je vais commencer par... Regarde comment ils ont dessiné ça. Yo, ça dit que... Tu vois, quand je vois ce genre de dessin, je me dis bien c'est un enfant qui a dessiné ça. Souvent, on est tellement perdu dans le graphique qu'on se dit, mais c'est mieux de faire comme ça, quoi. Ou faire comme ça. Non, mais ça fait rire. Tu vois, vous regardez ce dessin-là. On dirait un enfant de 2 ans qui a fait ça. Mais attention, je ne me moque pas, mais je me dis, la façon dont les traders professionnels dessinent leur graphique, tout cela, bon, ça fait rire. Regardez ça là. On prend vers le bas ici, au lieu de prendre ici, et on monte comme ça, ok. Alors, vers le haut. Ouais, c'est pas ces graphiques là qui vont pousser le Bitcoin vers le haut, hein. Bon, de toute façon, vous avez compris, hein, j'avais voulu juste un peu rigoler sur cette information. Bon, on continue rapidement. Alors, on va entamer cette information. Celle-ci, les gars, Robert Kawasaki, nous tous le connaissons. Nous savons que depuis quelque temps, ce monsieur, franchement, est en train de donner des signaux d'alerte. La crise arrive.
Préparez-vous. Le dollar est une fausse monnaie. Le dollar est une... Et il ne cesse de répéter ça de temps en temps, carrément quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et il avait même donné la prévision du Bitcoin que le Bitcoin arriverait à 500 000 dollars en 2025. On avait déjà parlé de ça ici. Aujourd'hui, il nous informe combien de Bitcoin il détient. Oui, il nous informe combien de Bitcoin il détient. Il nous dit simplement qu'il fait partie du groupe. Pas des baleines, mais des poissons. C'est-à-dire que dans les crypto-monnaies, on aura tout vu. Il dit fait partie du groupe des poissons. On dit il y a les sardines, il y a les poissons, il y a des crevettes. Il y a des crevettes, il y a des baleines, il y a je sais pas, des tout-barons, je sais pas comment on dit ça en bon français. Il y a des baleines, il y a des grosses baleines, il y a des petites baleines, il y a des baleines maigres, il y a des... Non, désolé, les gars, il faut rire pour ne pas pleurer. Donc, on cite les catégories, et camarons, les crabes. Donc, les gens qui ont moins de... les gens qui ont moins de 1 Bitcoin, vous savez ce que vous êtes. Les gens qui ont plus de 1 Bitcoin, entre 1 à 10, ils savent ce qu'ils sont. Et les gens qui ont... les crevettes. Les gens qui ont 10 à 50 Bitcoins, ils savent ce qu'ils sont. Les gens qui ont 50 à 100 Bitcoins. Alors donc, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre nous dit qu'il lui fait partie des personnes qui ont entre 50 et 100 Bitcoins. Et il nous dit même ici, même dans un article là, que comprer 60 Bitcoins pour 16 000 $. Il a acheté 60 Bitcoins à 6 000 $. Donc ça veut dire que c'est un vieux singe. Il est dans cette écosystème, c'est pas d'aujourd'hui. Mais il est décidé, il a commencé par vouloir parler maintenant, il y a de cela quelques années. Voilà, il parle aussi de l'or et de prata. Voilà donc, de l'argent bien sûr. Donc, pour nous dire clairement que le gars, on dit simplement qu'il détient entre 10 et 100 Bitcoins. Entre 10 et 100 Bitcoins. Et il se considère comme un poisson. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Chacun n'a qu'à, si vous êtes poisson, vous êtes crevette, ou vous êtes sardine, ou vous êtes, une baleine, après c'est à vous de voir. Alors donc ça c'est la deuxième information. C'est important les gars. Et aussi, avant de continuer la vidéo, les gars, je tiens à vous dire une chose. Si vous voulez vous former dans le domaine de la crypto-monnaie, vous voulez avoir une bonne formation, une formation adéquate, une formation suivie d'un accompagnement en temps réel, en dessus de la vidéo, là, vous appuyez juste sur ce lien là. Après avoir appuyé sur ce lien, vous remplissez le formulaire. Nom, email, nom, sexe, pays, numéro de WhatsApp, moyen de paiement. Et là, après avoir rempli, il y a déjà plus de 900 personnes qui ont déjà rempli ça. 900 personnes. Toi qui me regardes, tu attends quoi? Pour remplir cela? Si tu attends les moyens, ça va venir. Mais pour le moment, il faut remplir. Et après avoir rempli, vous allez recevoir un email de la part de notre équipe avec les conditions nécessaires. Après avoir payé, maintenant, vous aurez accès au cours, à la stratégie, et au support, à tout ce qui va avec. C'est un cours complet dans le domaine de la crypto-monnaie. Un cours complet où tu pourras poser tout type de questions dans le groupe VIP et tu auras la réponse adéquate. On fait des chat voice même. Demain à 20h, on va faire encore un chat voice pour les membres VIP pour parler de la situation du marché, de la sécurité, comment sécuriser ces crypto-monnaies, car plusieurs personnes sont en train de faire des tontines. Je dis des tontines à un anarcheur ou à un hacker, comme ce que nous allons parler tout à l'heure. Donc, et pour éviter cela, aujourd'hui même, on a encore fait rappel à l'ordre dans le groupe vis-à-vis de ces genres de choses. Il y avait un frère qui a posé une question là-bas et on l'a répondu là-bas. Alors donc, d'abord, on va parler de comment 2 millions de dollars se sont vus disparaître. Alors, c'est un projet qui a été lancé, c'est un nouveau projet. Un projet DeFi qui a été lancé récemment, qu'on appelle le Hop Finance, qui a été lancé récemment. On dit Maudrongi. Le projet a été lancé, ça n'a même pas fait une journée. Directement, on nous informe
qu'il y a un problème. C'est pourquoi je vous dis, les membres VIP, vous avez écouté l'audio que j'ai envoyé, les audios, les séries d'audio que j'ai envoyé ce matin 24, dans le groupe VIP, vous avez écouté, suite à la question de notre ami. Pour vous dire, vous devez être très prudent. En crypto-monnaie, là, c'est sans pitié. Si tu n'as pas la bonne information, tu n'as pas la stratégie, tu n'as pas l'expérience ou partager l'expérience de d'autres personnes, tu vas perdre beaucoup d'argent. C'est ce qui est en train d'arriver. 2 millions de dollars ont été perdus comme cela. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Semblerait-il qu'il y a un développeur du projet que voici qui a volé 2 millions. Je dis bien on dit bien qu'il a volé 2 millions de dollars. Donc ça veut dire que vous voyez un peu, non? Le projet est sorti et semblait même que le projet a fait rapidement, le projet a fait l'audit, a fait 2 audits de son code. 2 audits et les 2 audits ont été approuvés. Donc ils avaient un développeur dans la boîte, semble-t-il que c'est ce Nigérien, c'est un Africain nigérien, et ce Nigérien là dit clairement que voilà, il va aider le projet, donc, et qu'est-ce qui s'est passé? À la grande surprise, il commence par gagner la confiance des autres, et ça avance un peu, et en un coup, dès que le projet est lancé directement, il a pris rapidement un peu plus de 1080 Ethereum, presque environ 2 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ça sur Tornado Cash pour voilà, brûler les pistes. Et il est parti comme ça avec l'argent de la communauté sur un projet DeFi. Un nouveau projet DeFi qui était sorti, qui promettait beaucoup de choses, vents et marées comme d'habitude. Alors donc, et ici, ce qui m'a fait rire, on ne sait pas si c'est vraiment lui ou il a inventé cela. Mais on le voit, il a fait le KYC, il a tenu sa pièce d'identité et on voit Federal Republic of Nigeria. Alors donc, et il a l'adresse ici. Et c'est ça qui m'a fait rire. L'adresse qu'il a mis sur sa carte d'identité là. Regardez où. L'adresse que le gars a indiqué sur sa carte d'identité là. Regardez ça, regardez là où il habite. Non mais les gars, non mais, soyez un peu sérieux. Non, c'est triste. Les gens ont perdu beaucoup d'argent. 2 millions de dollars sont partis dans ce projet Up Finance, un projet DeFi. Mais, non mais, le gars, c'est sa carte d'identité, quand on localise, là où il habite, voilà, voilà là où il habite. Bon, donc, oh, désolé les gars, désolé. Donc ça veut dire clairement que, bon, on va venir le chercher ici. Bon, on voit que c'est un terrain vide. Donc ça veut dire qu'il n'habite pas là-bas. Donc, vous avez compris que les gens aujourd'hui créent plusieurs crypto-monnaies, se font passer. Peut-être que c'est lui-même qui est derrière encore ce projet. On ne sait pas, Franchement, je ne saurais vous le dire. Peut-être c'est lui-même qui est encore derrière cette page. Il a fait un faux KYC, il a pris la photo de quelqu'un d'autre. Bon, parce qu'on voit que c'est bien lui sur la carte d'identité. On ne sait pas, on dit c'est un développeur nigérien qui est parti avec la caisse. Donc, beaucoup de prudence en crypto-monnaie. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous avez compris. Parlons maintenant du projet Breeze. Non, j'ai trop rigolé, c'est bon maintenant. Parlons du projet Breeze. J'ai rigolé. Non, si j'ai voulu détailler ça affaire-là, on va pas finir aujourd'hui. Non, mais franchement, on va parler rapidement du projet Breeze. Les gars, le projet Breeze là, hein, c'est un projet qui veut nous surprendre. Oui. Sincèrement. Elle veut vraiment nous surprendre. BitGrid qui veut vraiment nous surprendre. Oui. Regardez ce que j'ai découvert. Bon, de temps en temps, j'analyse, je regarde. Bon, j'aime beaucoup analyser les choses, vous savez très bien ici, sur ces chaînes. C'est pourquoi vous aimez beaucoup ces chaînes. C'est pourquoi vous partagez beaucoup. Vous invitez vos amis à nous rejoindre sur ces chaînes. En fait, d'arriver à 50 000 abonnés, parce qu'on est déjà, je crois que c'est à 25 000, je crois, bien abonnés. Merci à tous les 25 000 abonnés. Hein. Alors, nous avons écho que
le projet, on a déjà fait plusieurs vidéos parlant de ce projet-là. On a déjà fait plusieurs vidéos parlant de ce projet-là. Et nous avons eu écho que le projet a décidé, je dis bien, le projet a décidé ici, dans cette vidéo, on a vu que le projet a décidé de faire un burn de plus de 99% de tout ce qu'ils ont, tout le total supplément qui est en circulation, ils veulent faire un burn de 99%. C'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'il n'y aura rien. Donc, au même moment, ils ont déjà fait le premier burn. Ils sont en train de se préparer pour le deuxième burn qui arrivera au moment où je fais cette vidéo dans 3 jours. Certes, je crois bien ça va arriver dans 3 jours. Voilà, je crois à la fin de ce mois ou au début du mois prochain. Le deuxième grand burn du mois arrivera très bientôt. Donc les gens attendent que le burn soit massif avant qu'ils commencent par acheter ou vendre. En tout cas, de toute façon, si vous êtes dans le groupe VIP, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe VIP, venez nous rejoindre pour apprendre ce qu'il faut faire en pratiquant nos stratégies que nous montrons à toutes les personnes qui achètent nos cours. Et aussi, ça c'est la première information, il y aura le burn du mois qui arrive, parce qu'ils disent chaque mois ils vont faire des burns. Deuxième information, vous allez voir qu'ils sont en train d'organiser plusieurs airdrops et plusieurs partenariats avec ça. Et ils sont organisés plusieurs airdrops avec KuCoin ici. Et plusieurs airdrops sont en train d'être faits. Airdrops aussi sur Bitmart. Donc, ils sont en train d'organiser des airdrops sur les échangeurs, les gars. Ils sont en train d'organiser beaucoup d'airdrops sur les échangeurs pour donner la possibilité à plusieurs personnes d'avoir leur crypto-monnaie ou bien de prendre goût à leur crypto-monnaie. Et quand je continue, bon, hier j'avais voulu parler de ça, mais je n'avais pas le temps. Coinbase, moi c'est ça qui a attiré mon attention et je fais cette vidéo là. Vous savez, j'aime analyser les choses dans les recoins fines. C'est vrai, je peux tout ça me tromper. C'est juste des analyses de malade que je fais ici. Alors, regardez, ils n'ont pas l'habitude de tweeter certaines choses qui n'ont pas lien avec eux. Vous allez voir, s'ils retweetent quelque chose de Bitmart, c'est parce que c'est eux. S'ils retweetent quelque chose, c'est parce qu'ils ont fait un partenariat. S'ils retweetent quelque chose de KuCoin, c'est parce qu'ils ont fait un partenariat. Mais ils ont retweeté quelque chose de Coinbase. Or, si nous regardons rapidement ici, nous allons voir que la monnaie n'est pas listée sur Coinbase. La monnaie Breeze de Bitcoin n'est pas listée sur Coinbase. Regardez où elle est listée. PancakeSwap, KuCoin, GetMoney, Bitcoin, MC, donc Bitmart, etc. Donc elle n'est pas listée sur Coinbase. Mais ils vont partager, ils vont tweeter, je peux dire en gros, retweeter un message de Coinbase. Un message qui n'a pas de sens. Qui montre un bleu et qui montre, voilà, une date. Voilà, un bleu et une date. Bon, ça, je réfléchis encore sur ça. Et eux-mêmes, ils retweetent, ils mettent cercle azul et corazon azul. Un cercle bleu et un cœur bleu. Nous savons que Bitcoin Breeze utilise beaucoup la couleur bleue. Et voilà, vous voyez que c'est pas clair. C'est ce que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo. Vous voyez, ils partagent souvent les partenariats qu'ils font où ils sont dedans, où ils se retrouvent dedans avec KuCoin Wallet. Mais des partenariats où ils ne sont pas dedans, bon, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire, vous avez compris, les membres VIP, on va encore analyser plus, on va analyser les wallets de Coinbase, analyser beaucoup de choses récemment. Bien sûr, dans le chat, tu vois ce que nous allons faire demain. Nous allons aussi parler de cela. Donc, restez connectés, abonnez-vous et venez nous rejoindre dans le groupe VIP en appuyant sur le lien qui se trouve en dessus de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.